À la page 93 du chapitre 7 de mes notes de cours, un dernier exemple dans ce chapitre-là, je crois. C'est la question instantanée 1 qu'on retrouve à la page 243 du livre de Séguin. Problème extrêmement intéressant, un système de 2 blocs avec une corde de masse non négligeable. Donc, comme tout à l'heure, nos 2 blocs attachés, mais que la corde, on ne peut pas considérer qu'elle est de masse égale à 0, soit parce que elle a vraiment une masse élevée, ou encore qu'elle a une masse qui est non négligeable par rapport aux 2 blocs. On me demande quelle va être l'accélération dans ces conditions-là, comparativement à tout à l'heure, et quelle va être la tension dans la corde ou les tensions dans la corde. Pourquoi je dis « ou les tensions dans la corde », c'est parce que tout à l'heure, on a fait la démonstration qu'avec une corde de masse négligeable, les tensions étaient égales aux 2 extrémités. Mais là, je n'ai pas de preuve pour l'instant que ce serait le cas encore. Donc, je vais considérer que je peux avoir des tensions différentes aux 2 extrémités. Si j'arrive au même chiffre, on pourrait dire « Ah, encore une fois, la tension se répartit de la même façon partout. » Bon, j'ai les mêmes indices que tout à l'heure. On va y aller rapidement. Donc, ça, c'est la même chose. J'ai encore ma masse de 2 kg pour le bloc A, mais la masse de la corde n'est plus égale à 0, est égale à 0,6. Là, on a une première différence. Masse du bloc à 3 kg. La force de frottement, c'est encore 0. La force, c'est encore 20 newtons. Je cherche encore l'accélération du système au complet. Mais cette fois-ci, je vais partir avec la prémisse, c'est sûr que là, il y a mon expérience de physicien, que je pourrais avoir 2 forces différentes, aux 2 extrémités de la corde. Sur mon dessin, donc, les masses, il faut illustrer MA, MB, puis je devrais même illustrer MC au milieu. Donc, j'ai probablement écrit MC au milieu, effectivement. Force de frottement est égale à 0, pas besoin. Le F de 20 newtons était déjà là. L'accélération ABC. Et mes 2 forces aux 2 extrémités des cordes, donc une la corde sur A, une la corde sur B. Pour l'instant, j'ai mis de longueurs différentes. Là, il y a mon expérience de physicien qui embarque. J'ai mis celle du côté de la plus grosse masse plus longue, mais tout ça serait à vérifier avec nos chiffres qu'on va obtenir. Si jamais c'est incohérent, je pourrais décider de rapetisser ce vecteur-là puis de grandir l'autre. S'ils sont égales, ben, je les redessinerai aussi. Et je ne peux pas cette fois-ci appeler celui-là juste FT, puis celui-là juste moins FT. En tout cas, pas pour l'instant, tant que je n'ai pas prouvé qu'ils sont égales. Parce que quand j'écris FT puis moins FT, ça implique que c'est 2 vecteurs de même grandeur. Donc là, je suis obligé de prendre vraiment la nomenclature avec les 2 indices pour montrer que c'est 2 vecteurs différents. Évidemment, je commence à avoir de l'expérience. Donc, je veux en premier connaître l'accélération. Souvent, quand on veut connaître l'accélération d'un système au complet, il est mieux d'appliquer la loi de Newton sur le système au complet. Donc, ma loi de Newton, et je précise que je le fais sur la masse totale, sur l'objet au complet. Donc, la seule force que je vais considérer, c'est le F qui est ici. La ligne que je considère souvent non obligatoire, mais se rappeler que c'est des valeurs signées que je veux à cet endroit-là. Donc, un F avec signe, mais dans ce cas-ci, le signe est bon, parce que je suis dans le bon sens de l'axe. C plus F. La masse totale, ben, c'est ma masse des trois masses pris ensemble. Et l'accélération est dans le bon sens, donc c'est un plus ABC. J'isole le ABC là-dedans. Tous les chiffres sont connus, j'obtiens ma réponse. Le dessin qui est à côté ici, là, j'aurais pu tout le mettre en rouge. Le rouge non obligatoire, là, parce que le dessin d'en haut fait le travail. C'est rien que de se rappeler que même si ces forces-là ne sont pas de même longueur, puis je pourrais penser qu'ils ne s'annulent pas parce qu'ils ne sont pas de même longueur, dire je ne peux pas les éliminer, là, comme j'ai fait, j'ai pris juste le plus F. Elle s'élimine avec sa réciproque qui serait sur le bloc A, puis elle va s'éliminer avec sa réciproque qui serait sur le FB. Là. Ça demeure des forces internes. Donc, quand je prends tout le système, je m'intéresse juste aux forces externes au système, si on veut, des forces qui travaillent sur le système au complet. Donc, je vous rappelle, il faut vraiment être conscient qu'il existe une réciproque à ce vecteur-là, qui est FA sur C, qui fait partie du système, puis qui va annuler celle-là, parce qu'elle va être de l'autre côté. Puis même chose pour elle. Donc, j'ai vraiment le droit juste de considérer la force ici. Ça me donne mon réponse d'accélération. Si je veux trouver maintenant une ou l'autre des forces, je suis obligé de reprendre le même outil. Mais évidemment, je ne peux pas le refaire sur le système au complet. Je vais
revenir au même point que j'étais. Donc, je vais me séparer puis dire, je vais prendre juste le bloc MA. La physique est supposée se vérifier sur le bloc MA. Donc, sur MA, je vais appliquer la loi de la physique. La première loi de Newton que je devrais dire. Sur MA, je regarde le dessin d'en haut, il y a une seule force qui s'exerce dessus, c'est Fc sur A, selon X, avec l'accélération selon X, non obligatoire. Fc sur A est dans le bon sens, donc dans le fond, c'est un plus Fc sur A, fois MA qui est connu, bingo, fois le ABC qui est connu aussi. Donc, je serais prêt à calculer. J'aurais pu mettre des chiffres, utiliser directement le 3.57 ici, mais je pense que dans un premier temps, j'ai utilisé la formule qui était là. J'ai remplacé le ABC par sa formule. Okay, pour calculer vraiment une valeur finale à la fin, là, avec même pas d'arrondi par rapport au 3,57. J'obtiens une valeur de 7,14 newtons. Et je vais calculer l'autre et ça va m'amener à voir s'ils valent la même chose. Donc, j'applique la loi de Newton sur MB maintenant. Sur MB, je vais voir MB en haut, je me le mets à l'œil. Donc, il y a une force qui s'exerce sur lui vers l'avant, puis une force vers l'arrière, FC sur B. Donc, j'ai FB selon X, puis FC sur B selon X, avec l'accélération selon X. Mais j'ai de l'expérience, FC sur B vers l'arrière, je vais dire que c'est moins FC sur B. Plus Fx, son signe, mais c'est plus F parce que c'est vers l'avant, puis l'accélération est dans le bon sens, c'est une accélération positive. J'isole le FC sur B. Donc, FC sur B est égal à F moins ça, le F est rendu de l'autre côté. Le FC sur B, il y avait un moins. Ouais, ok. C'est correct que, dans le fond, il est resté ici, puis lui est allé de l'autre côté. Donc, il est resté positif. Moins le MB fois l'accélération. Même chose que tantôt, j'utilise ma valeur d'accélération. Cette fois-ci, j'ai carrément pris le 3.57. Vous voyez les deux stratégies possibles. Tout à l'heure, j'ai pris la formule, puis là, je prends le chiffre. Ça revient au même, là. C'est très acceptable. Et quand on le met, j'arrive à 9.29. Donc, les deux forces à l'intérieur de la corde sont différentes et celle-ci était plus grande en valeur numérique. Donc, lorsque la masse de la corde n'est pas négligeable, ben, la tension dans la corde va varier d'une extrémité à l'autre. Intéressant.